Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de Noël. Donc on se retrouve pour la suite des signes astro, donc c'est à la demande. Donc là j'ai pris pour les vierges, pour le collectif, bien évidemment, rien ne vaut un tirage personnalisé. Je vais allumer ma petite bougie que j'ai oubliée. Hop. En tout cas, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci pour vos j'aime, merci pour vos vues, merci. Ça me touche énormément, merci à vous. Allez, c'est parti pour les vierges pour ce mois de janvier. Alors, pour commencer, hop, je vais prendre celle-ci pour donner la note de votre énergie pour le collectif pour cette période. Hop. Pour les vierges, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous les vierges. Merci. Voilà, il y a une stabilisation. Et là, on voit une nouvelle ouverture. On vous parle s'ouvrir à quelque chose de nouveau. S'ouvrir, vous voyez, à des nouveaux échanges. Il va y avoir des nouvelles communications. Il y a quelque chose qui va se libérer. Peut-être qu'on va dire ce que l'on ressent. En tout cas, il y a une forme de libération au niveau des communications. Des choses que jusqu'à présent que vous n'avez pas réussi à dire. On me parle aussi du mot exploiter. Bah là, vous allez vous ouvrir à autre chose, à exploiter de nouvelles horizons, pourquoi pas un nouveau travail. En tout cas, vers quelque chose qui va être plus... qui va être quand même beaucoup centré sur soi, dans le sens sur son bien-être, s'ouvrir à de nouvelles pratiques, pourquoi pas des dons, à des choses comme ça. En tout cas, il y a une très belle ouverture pour vous les vierges. Alors, bien sûr, je prends mes petites cartes chouchoutes comme d'habitude pour donner l'énergie pour le collectif. Donc il y a des choses qui ne se seront pas encore passées, bien évidemment. Je vous invite à revoir fin janvier, début février pour voir s'il y a des choses effectivement qui vous ont vraiment arrivé, passé, cette ouverture qui est là. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que ça ne vous parle pas parce que vous ne sentez pas. Vous êtes appelé, pour certains vous sentez, vous êtes appelé à aller vers cette nouvelle ouverture, vers cette nouvelle exploitation. Voilà, dites-le moi en commentaire. Vous voyez, il y a vraiment le succès, comment dire, l'harmonie qui revient, vraiment le libre arbitre. Ça veut dire que quand vous, le libre arbitre, c'est vous qui décidez, d'accord? C'est votre choix, c'est votre propre choix. Donc votre choix de s'ouvrir à exploiter d'autres opportunités, quel que soit votre domaine, c'est vous qui décidez. Vous voyez, vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous le créateur de votre vie ou la créatrice de votre vie, ce n'est pas les autres, c'est à vous. Donc là, comme je vous dis, quand ça va être centré sur vous, c'est pas rien à voir avec l'égoïsme ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'est-ce qui m'apporte quelque chose, qu'est-ce qui m'apporte de bien, qu'est-ce qui me fait plus vibrer, qu'est-ce qui me fait vibrer. Vous voyez, vous êtes le créateur de votre vie, les vierges. Pour ce mois de janvier, c'est s'ouvrir à des nouvelles choses, s'ouvrir peut-être à dire ce que vous ressentez, à dire non. Voilà, en tout cas, vous allez aller vers le choix. Je fais juste rapidement une petite parenthèse. Quand vous me posez une question, style, c'est quoi le mot intemporel? C'est quoi le libre arbitre? C'est quoi vous faites comme moi, les amis. Et ben, vous allez soit sur internet ou en dictionnaire, bien sûr, vous allez chercher par vous-même. Je n'ai pas à vous donner vos réponses. Vous voyez, c'est ça, c'est à un moment donné, moi quand je ne sais pas, je pose pas la question, je vais voilà, je vais faire mes propres recherches, d'accord? Donc vous savez pas ce que c'est un mot, ben, vous allez le chercher. Voilà, tout simplement. Je suis pas là aussi pour vous dire, les amis, ce que ça veut dire. Je suis pas là pour vous expliquer en même temps, d'accord? C'est simple, bah, je sais pas, je vais aller voir. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est juste, je vais faire ma petite parenthèse. Allez, voilà, en tout cas, vous, les vierges, c'est s'ouvrir, le succès est à votre porte. Voilà, s'ouvrir, la réussite, l'harmonie, bien sûr, le libre arbitre, donc c'est vous qui décidez. Et le choix dans le positif, le choix vers le succès, le choix qui va vous rendre heureux et heureuse, en tout cas plus épanoui.
Alors, on va aller voir. Donc chaque tirage pour chaque signe est complètement différent généralement. Moi je fais toujours comme je le ressens. Donc ça peut être votre signe, ascendant lunaire, solaire, vénusien, tout ce que vous voulez, mais ça reste du collectif. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pour vos constants consultantes, moi dans mes tirages c'est comme ça, voilà, pour le collectif, le constant consultant c'est toujours en féminin pour moi. On est sur, pour vous, amis vierges, on est sur un balayage du passé, on nettoie devant sa porte, on nettoie ce qu'on ne souhaite plus pour accueillir, vous voyez, le succès, la réussite, le soleil, l'amour. Parce qu'on est en 6, donc l'harmonie, les sentiments, quelque chose de vrai et d'authentique. Voilà, vous ne voulez plus vous entourer de personnes ils sont fausses, voyez. Donc là, on balaye, on va dire, le passé, on balaye quelque chose que vous ne souhaitez plus, amis vierges, et c'est très très bien. Je vais prendre, hop, la triade. Et après, nous irons voir les célibataires, les triangulaires, les couples et le retour de l'ex, s'il y a un retour de cette personne. Si je ne le sors pas dans les célibataires. Allez, c'est parti. Les points essentiels en 3 cartes, s'il vous plaît. Méditation. On se ressent sur soi, on se reconnecte à soi. Pour créer des nouvelles choses, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a du mouvement, il y a des communications. Il y a des changements, hein. Il y a un choix encore. Hein. Voilà, on se ressent sur soi pour avoir un nouveau départ. Ok. On réfléchit, amis vierges, hein. On réfléchit, mais pas trop. Hein. Faut avoir les pieds sur terre aussi. Mais voilà, moi je suis ascendant vierge, donc je sais, des fois j'ai mon côté, mon cerveau, tout ça, très pragmatique et du coup voilà, c'est un peu, des fois c'est un peu compliqué. Donc là on vous demande de vous poser, de bien réfléchir, pas vous faire des nœuds au cerveau, et après vous voyez, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle direction qui arrive, il y a vraiment un changement, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'ouvrir à une nouvelle exploitation, on va explorer autre chose. Il y a un changement de signification dans votre vie qui va être quelque chose d'important. Vous voyez, on retrouve une forme d'équilibre, il y a une stabilisation qui arrive et on est encore en 1, donc on est bien sur l'origine, en tout cas une force aussi, mais le début, l'affirmation de soi, de trouver l'équilibre, de trouver une stabilité dans sa vie, au niveau de son cœur. On va écouter peut-être un petit peu plus son cœur, d'accord, aux émotions qu'au mental. Voilà, il y a vraiment un très bel équilibre, en tout cas entre le mental et le cœur, l'émotionnel, d'accord. Donc là c'est plutôt pas mal pour vous les vierges, on est bien sur une belle énergie pour vous dans ce mois de janvier. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors que je ne mélange pas mes petites cartes. Ça je vais peut-être vous... Ça je vais vous le garder. Alors au niveau sentimental, on va aller voir pour les célibataires. Hop, tac. Alors je prends un petit peu, vous m'excuserez. Pour les célibataires en vierge. Bon, bah, il y a pas mal de choses à sortir. Il y a quelqu'un qui est là. On va aller voir après. Il y a une rupture. Ok. Il y a une à distance. Rupture, distance. Jalousie. Ok. Blocage. Est-ce que c'est la jalousie? Ouais, la jalousie, les cancans. Là, ça a bloqué. Pour moi, là, on est sur une énergie. On finit par la sagesse et ce qui est à part la personne de ton cœur. Bon, je sais plus ce que je t'ai dit, quelqu'un d'autre, ou je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose. Hop, je regarde bien si c'est ok. Ouais, c'est ok. Alors, pour moi, il y a une énergie de un peu des, je vais pas dire des non-dits parce que on n'a pas sorti la carte des commérages, mais la jalousie, c'est
Ouais, mais c'est un peu des non-dits, moi je dirais quand même. Hein. Pourquoi je sors ça? Mais pour moi, il y a des énergies mal placées. Dans la jalousie, il y a des énergies négatives qui peuvent effectivement, qui ont bloqué ou qui vont bloquer ton blocage, obstacle quand même, ta relation. C'est peut-être les mauvaises pensées que tu as, le fait que tu te fasses peut-être des films par rapport à cette personne. Est-ce que tu n'as pas auto-saboté ta relation, ami Vierge? Tu me dis si ça te concerne. Si ça ne te concerne pas, c'est que là pour l'instant c'est pas pour toi. Ami célibataire, on voit qu'il y a une rupture, tu as pris de la distance par rapport, voilà, tu commences à prendre de la distance, ou c'est cette personne qui a pris de la distance, la personne de ton cœur a pris de la distance avec toi, parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies négatives qui, soit tu t'es auto-saboté, soit il y a eu des personnes effectivement qui a mis son grain de sel, qui a bloqué carrément blocage et obstacle à la relation, mais on te dit que cette rupture va t'apporter quelque chose de positif, te faire grandir. Pas toujours simple de comprendre ça. Chasser c'est pourquoi je dis chasser le négatif. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis chasser? Je sais pas, j'en sais rien. J'allais dire chasser le négatif, ouais, d'accord, j'allais dire chasser le négatif pour obtenir le positif. Mais à la base, ma phrase, c'était chercher le positif dans le négatif. C'est marrant, chasser le négatif. Ok, bon. Donc là, on te parle que cette rupture, il faut que tu la vois différemment. Ça va te permettre aussi de grandir, que le fait d'avoir justement, de ne pas prendre de la distance, et là, il n'y a aucune communication, il n'y a rien, il y a des obstacles. En fait, vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'arrivez pas... Peut-être que tu essayes de communiquer avec cette personne, d'aller voir cette personne, il y a toujours des obstacles. Et je pense qu'il y a toujours eu des obstacles dans votre relation. Parce qu'il y a des mauvaises énergies qui sont autour. Il y a eu toujours des blocages, des nœuds, un coup ça va, un coup ça va pas. Tu vois, il y a toujours ça. Et par rapport à la personne de ton cœur. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, cette personne de ton cœur? Ça peut être une rupture qui peut se faire effectivement si il y a des énergies négatives où tu t'auto-sabotes, c'est possible aussi. La personne de ton cœur. Ok. Cette rencontre a toujours été dans les intrigues, tu t'es toujours posé des questions, il y a eu des choses passées, il y a eu des choses pas claires dans cette relation, tu étais un petit peu perdu. Il y a une forme aussi d'emprise. Cette personne que tu as rencontrée, elle te dévoilait pas tout, il y a beaucoup d'intrigues, tu vois, tu te posais beaucoup de questions. Toi, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'imprévu, qui au dernier moment pouvait peut-être annuler. Il venait quand, ou cette personne venait quand elle avait envie de venir. Tu vois, c'est ça, c'est un peu le... moi, je dirais un peu le côté mystérieux de cette personne. Et je pense que c'est important qu'il y ait une pause. Fais une pause sur ta relation, observe comment elle a été. Est-ce qu'il y a eu de l'équilibre? C'est peut-être une relation effectivement d'âme sœur, mais c'est juste aussi pour vous faire grandir ou te faire grandir. Donc là, on est sur, pour vous les célibataires, on est sur une rupture qui va arriver, mais une rupture où vous savez que c'était pas bon. Mais là, on voit bien que tu vas t'isoler, tu vas isoler ton cœur. Donc après, c'est une guidance privée rien que pour toi, les amis. Vous savez ce qu'il faut faire, envoyer un mail. Donc, c'est assez compliqué, enfin, j'ai un peu compliqué pour toi. Alors, on va passer au triangulaire, s'il vous plaît. Donc là, il y a quelque chose qui entreprend dans la positivité. Un éclaircissement dans les... Entre vous, là, les vierges, entreprises. On va entreprendre la réussite. Ok, il y a une construction, là, dans les triangulaires. Ok, nouvelle naissance. Quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui va se faire dans la construction... il y a une stabilité qui va arriver à une construction ensemble. Vous allez, triangulaire, vous allez passer vraiment en couple pour certains d'entre vous. Ok. Là, il y a pu avoir, c'est vrai qu'il y a pu avoir une pause où il y a peut-être un peu quelque chose de non constructif pour l'instant dans votre relation. On voit que quand même dans l'avenir, il y a quelque chose qui peut se faire pour certains d'entre vous.
Je rappelle pour certains d'entre vous. Donc quand je vous parle de stérilité, est-ce que j'ai d'autres énergies? Ouais. Ça a été, pour moi, dans cette triangulaire, ça a été très compliqué pour certains. Mais c'est comme si on voyait le bout du tunnel, le bout de cette relation va pouvoir se construire. Ouais, là, pour moi, on va s'y libérer. Bon, je sais pas comment la prendre, parce que là, c'est à l'endroit et à l'envers. Donc, ça va être en cours, on va dire, de libération dans cette relation, de vraiment construire des choses ensemble. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a pu y avoir des obstacles, mais pour moi, s'il y a eu des obstacles, une rupture, il y a pu y avoir des ruptures, il y a pu être vraiment des choses qui s'écroulent pour aller vers le mieux, vous voyez. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se faire tous les deux, quoi. Allez, on va passer au couple. Je vais peut-être prendre celle-ci, le couple en vierge. Hop. Ok. Là, le couple, effectivement, il y a une rencontre, il y a eu un coup de cœur. Cette relation-là, en fait, votre relation, pour moi, alors, j'ai plusieurs énergies pour les couples. Les couples tout frais, les couples de longue date. Là, effectivement, ça a été une rencontre, un coup de cœur. Ok, il y a eu vraiment ce côté très, très fort entre vous. Et là, cette relation, pour moi, cette rencontre vous a permis de vous réconcilier aussi avec l'amour. Voilà. Quelque chose d'inespéré. Donc, c'est une personne qui, pour moi, vous a appris ce que c'était l'amour, ce que c'était vraiment la véritable relation amoureuse, pas toxique. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, voilà, cette relation vous a mis un arrêt justement sur vos anciennes relations. Donc, vous grandissez, vous évoluez tous les deux. Ce que j'ai aussi d'autre, c'est que il y a eu une rencontre et à un moment donné, effectivement, il y a eu un arrêt entre vous. Il y a eu un stop, ça n'a pas fonctionné. Mais on voit qu'il y a eu une réconciliation parce qu'il y a quelque chose, comme je vous dis, de très très fort entre vous. Pour moi, il y a eu une perte de vue à un moment donné. Alors, soit il y a une forme de... la vie vous a séparés. Au jour d'aujourd'hui, voilà, vous êtes revenus. Ou soit que dans votre couple, vous vous êtes éloignés. Voilà, on sent un peu comme deux étrangers, deux colocs et machin. Là, on se sent un petit peu oublié, mais on voit qu'après le feu rouge, il y a le feu vert. Donc, il y a bien quelque chose qui redémarre, vous voyez. On s'est senti oublié dans le couple, on s'est senti... on s'est senti mise de côté, ou mis de côté. Et vous voyez, on a ce côté, on va prendre soin de l'autre maintenant. Vous voyez, suite à des conversations, à des discussions, on a travaillé sur nous, enfin bref. Et là, il y a quelque chose quand même qui redémarre dans votre couple. C'est ce que je vous disais. D'accord ? Donc, c'est pas négatif du tout. Vous voyez, il y a une forme de libération, on se libère aussi du passé, de ce que vous avez vécu. On va de l'avant. Le 11, c'est aussi... le 11, c'est les vérités, les révélations, de se sentir beaucoup plus libre. Voilà, pour moi, après, cette bouteille qui est dans la mer, on jette une bouteille dans la mer parce qu'on est perdu, on voudrait des solutions, on a cet espoir que les choses s'arrangent. Ça va s'arranger dans cette histoire de couple. Et vous voyez, on retrouve une forme de liberté, de légèreté. Il y a vraiment une forme de transformation dans votre couple. Vraiment, il y a cette fluidité, cette mobilité et surtout cette liberté maintenant dans votre couple de ce poids qui est parti. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne là dans votre couple. Hein. D'accord ? Voilà. Allez, on va passer au retour de l'ex. Alors, retour de l'ex.
si j'ai la carte du... je crois que c'est la roue avec le personnage du retour. Alors, on va aller voir. Il y a des changements. Y a-t-il un retour de l'ex pour les vierges, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. La joie. Ok. Il y a une joie et une trahison qui a été assez magnétique. Qui n'a pas duré là. Il y a quelque chose qui n'a pas duré. Il y a eu de la joie, il y a eu très très vite une trahison. Il y a quelqu'un qui était très magnétique. C'est quelqu'un c'est une personne qui est très magnétique. Ouais. Cette personne est peut-être magnétique, mais était peut-être pas bonne. Hein. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui vous fait poireauter là. Qui vous a fait poireauter. Ouais. Ouais, pour moi, c'est pas quelqu'un de sain. Est-ce qu'il y a un retour? Il y a un travail à faire sur vous aussi. Hein. Je joue 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, j'ai pas. J'ai pas le retour parce que là on vous dit que c'est quelqu'un qui est très magnétique. Ça peut être quelqu'un qui est très... qui vous a fait perdre votre temps, mais c'est quelqu'un qui vraiment... qui a joué avec vous, qui joue avec vous, mais c'est quelqu'un dans l'échec, c'est quelqu'un qui veut pas vraiment du bien, c'est quelqu'un, c'est un peu un pervers narcissique, une perverse narcissique, bien faire la différence hein, quand même, hein, entre un évitant et quelqu'un qui est pervers narcissique. Un évitant, c'est pas quelqu'un qui manipule les gens. Donc là on voit qu'il y a, pour vous, il y a un travail à faire et laisser partir cette personne, parce que c'est quelqu'un qui joue vraiment avec vous, mais vraiment. Et là, on vous dit de vraiment prendre de la distance avec cette personne et fermer ce chapitre. Plus facile à dire qu'à faire. Mais là, votre destinée sera beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'avec cette personne. D'accord? Et vous, vous avez tout ce qui est négatif dans cette relation, ça sera derrière vous à un moment donné. D'accord? Je sais pas, on me parle de temps. Bon, vous savez qu'en privé, je vous donne des fourchettes. Bon, là, en plus, on est en collectif, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais prendre en 3 cartes à peu près du temps. On est en 4, alors attendez, 4, 7, 5, 6, 6, c'est un 13, 18, 19, 20, on est en 20. Donc vous voyez, soit c'est dans le mois de février, moi j'ai aussi le mois de février, dans 2 mois, on est dans une période où justement on aura passé un cap, vous aurez passé un cap, vous verrez plus clair, vous comprendrez mieux que cette personne est vraiment néfaste pour vous. Après, si vous le faites avant, que cette personne effectivement vous apporte le malheur, cette période de deuil, on va dire, de cette relation, voilà, ça peut durer pour certains à partir du mois de février. Déjà, vous serez sur une autre énergie beaucoup plus douce, moins dans la tristesse, moins dans la douleur, moins dans les doutes, dans les questionnements. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, on va dire, dans ces 2 semaines, 2 mois, ou effectivement février. D'accord? Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à la faire partager, à me marquer en commentaire si ça vous parle. Et si je n'ai pas fait un signe, voilà, jusqu'à présent j'ai pas posté le signe que vous souhaitez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Les prochains signes seront les Capricornes, les Taureaux et les Lions. J'ai fait déjà les Balances et les Scorpions. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, à bientôt.